pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, mes chers collègues. Tout d'abord, j'aimerais saluer au nom du groupe RDSE le travail de notre collègue Michel Amiel, auteur de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui et qui vient compléter la loi relative à l'organisation et la transformation du système de santé que nous avions adoptée l'année dernière. Le texte met l'accent sur les carences dans la gestion de certaines pathologies par les pouvoirs publics et entend les combler. Il s'agit des maladies vectorielles transmises par les moustiques, porteurs d'agents pathogènes comme la dengue ou le Zika, bien connus de nos territoires, d'une part, et les allergies entraînées par la prolifération de certaines espèces végétales, nuisibles à la santé de l'homme, comme l'ambroisie, d'autre part. Pour aborder les principales dispositions du texte, l'article 1 réaffirme la répartition des compétences au sein des pouvoirs publics. Tout d'abord, le maire est défini comme étant le meilleur acteur pour repérer ou évaluer le danger d'un événement sanitaire et reste compétent en matière d'hygiène et de salubrité publique. Notre commission, a décidé que son rôle devrait être avant tout de signaler, car toutes les communes ne disposent pas de moyens pour lutter efficacement contre un événement sanitaire. En cohérence, l'article 3, qui prévoyait l'obligation pour le maire de faire réaliser un état des lieux en cas de risque, a été supprimé. L'État resterait donc compétent en matière de prévention et de lutte contre les maladies vectorielles via les ARS, qui définissent les mesures de prévention nécessaires pour le compte du préfet. L'article 4 modifie le régime juridique de la police des espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine afin d'y intégrer un volet préventif. Ainsi, il renforce les possibilités de constater la présence d'ambroisie sur un terrain privé pour qu'après transmission au préfet, celui-ci puisse établir une mise en demeure et décider éventuellement de travaux d'office. L'article 5 assouplit le régime de la déclaration obligatoire et supprime la condition de préservation de l'anonymat des données de santé. Il prévoit que les médecins, les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés puissent signaler à l'ARS les cas de maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale. L'article 6 aborde la question des personnes contacts présentant un risque élevé de développer une maladie par contact ou exposition dans des conditions de nature à la transmettre, qui doivent limiter leur présence dans les lieux regroupant de nombreuses personnes. Il s'agit par exemple des établissements scolaires et des lieux dédiés à l'accueil d'enfants, les lieux de travail et les lieux de rassemblement de personnes. Cette mesure ne pourra excéder un délai de 7 jours, renouvelable une fois. Je souscris aux interrogations du rapporteur en ce qui concerne l'indemnisation d'une personne contact évincée. Actuellement, pour pouvoir être indemnisé au titre d'un arrêt de travail, l'employé faisant l'objet d'une mesure d'éviction doit être effectivement atteint de la pathologie justifiant la mesure. Mais si une personne contact n'est pas contaminée, elle se trouve, du fait, exclue des champs de compétences de l'indemnisation. Or, une personne empêchée de se rendre sur son lieu de travail doit pouvoir être indemnisée. L'article 7 propose un dispositif spécifique d'isolement contraint pour les cas de personnes atteintes de maladies transmissibles hautement contagieuses et qui refusent les prescriptions d'isolement, créant ainsi un risque grave pour la santé de la population. Cette mesure d'isolement contraint serait prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur général de l'ARS au vu d'un certificat médical circonstancié établi après que la personne ait été mise en mesure de faire valoir ses observations, bien entendu, par tous les moyens. La Commission, soucieuse de garantir l'équilibre entre le maintien de l'ordre public sanitaire et libertés fondamentales, a notamment décidé de limiter dans le temps la période d'isolement
contraint à 1 mois renouvelable. Enfin, l'article 8 prévoit que, par dérogation au monopole détenu par les pharmaciens en matière de dispensation au public de médicaments, la distribution de certains d'entre eux, notamment les comprimés d'iode, pourrait être directement effectuée par livraison à domicile sous supervision d'un pharmacien. Cela me semble indispensable, notamment en cas d'accident nucléaire. Notre groupe parlementaire, le RDSE, proposera d'ailleurs un amendement à cet article afin d'étendre le périmètre du plan particulier d'intervention à toutes les communes d'une intercommunalité dès lors que l'une d'entre elles entre dans le périmètre du PPI. L'actualité, avec l'épidémie du coronavirus, fait évidemment écho à cette proposition de loi qui porte des dispositions qui nous paraissent plus que nécessaires. Ainsi, le groupe RDSE, dans sa très grande majorité, est favorable à l'adoption de ce texte.